Alors, la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes trop gentils. Déjà, est-ce que c'est vrai? J'ai reçu récemment un message d'un gars qui m'a expliqué un truc qui m'a un petit peu touché. Je me suis reconnu là-dedans dans mon passé et je reconnais énormément d'hommes là-dedans. Le constat, c'est quoi? Il me dit, Karamo, comment ça se fait qu'un homme qui est super gentil envers une femme, il sait qu'il est un homme bien, il est pas mal, il est beau, il prend soin de lui, il travaille et surtout, il est attentionné envers cette femme. Il est là à son écoute, il l'écoute tout le temps, il lui fait des cadeaux, il lui fait des compliments, il est tout le temps disponible et ne dit jamais non à cette femme. Comment ça se fait que la femme, elle n'est pas attirée par cet homme-là, elle est plutôt attirée par un homme qui ne fait absolument rien de tout ça et parfois même un homme qui est bien financièrement, prend de l'argent, donne à une femme et cette femme, elle prend cet argent-là et va donner à un autre qui s'en bat les couilles d'elle. Si tu es un homme, cette vidéo te concerne et surtout si tu es un homme qui a beaucoup de difficultés avec les femmes et tu penses que la vie est un petit peu injuste parce que toi, tu es un mec bien et puis les femmes ne te préfèrent pas. En même temps, si tu es une femme, je suis très intéressé par ton avis d'ici la fin de cette vidéo, que tu me dises un petit peu ce que tu penses de tout ça et est-ce que tu penses que vous aimez les hommes gentils ou pas. Tout ça, c'est intéressant, mais on va quand même essayer de traiter ça en profondeur. Donc, dans cette vidéo, la première chose que l'on va voir, c'est d'abord, c'est quoi un mec gentil? Je sais pas si tu arrives à voir, mais c'est quoi un mec gentil? Ça, c'est la première chose que l'on va voir. La deuxième chose, c'est pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes qui sont trop gentils. Et la troisième chose que l'on va voir dans cette vidéo, c'est comment agir maintenant, comment changer de comportement, de stratégie pour pouvoir être beaucoup plus attirant aux yeux des femmes. Mais avant d'entamer cette vidéo, tu sais bien qu'on organise une grande conférence sur le développement personnel, sur la planification qui s'appelle le Success Planning. C'est la 2e édition. Donc, le 8 janvier 2023, se tiendra cette masterclass incroyable où on va parler de comment planifier son année 2023 et atteindre 80% de ses objectifs en 2023. Toutes les informations seront dans la description pour que tu puisses réserver ta place et faire partie de cette communauté pour qu'ensemble on puisse planifier cette année et que 2023 ne soit pas comme les autres années parce que c'est hyper important. Et donc, c'est quoi un homme trop gentil? Un homme qui est trop gentil, en fait, c'est un homme qui va faire énormément de concessions pour lui-même juste pour pouvoir satisfaire cette femme. C'est un homme, par exemple, qui va faire beaucoup de compliments dès le début. Oh, mais t'es magnifique, t'es la femme la plus magnifique que j'ai jamais vue. Alors que vous n'êtes qu'au premier rendez-vous. Un homme qui est trop gentil, c'est un homme qui n'a pas assez confiance en lui, donc il n'ose pas dire non. Même s'il y a quelque chose qui le dérange chez cette femme, il n'ose pas le dire, il accepte tout, donc c'est Mister oui, oui, tout le temps, lui, c'est oui. Un homme qui est trop gentil, c'est un homme qui est même capable de dire « je t'aime » à une femme dès la première fois qu'il l'a rencontrée ou même dès la première fois qu'ils sont au lit. Ça, ce sont les comportements d'un mec qui est trop gentil. Un mec qui est trop gentil n'ose pas exprimer ce qu'il pense par peur que la fille ne le prenne pas bien, ainsi de suite. Mais en deuxième partie, on va voir pourquoi les femmes ne sont pas trop attirées par les hommes qui sont trop gentils. Parce que, faut pas confondre, les femmes aiment bien les hommes qui sont trop gentils, mais ils les aiment bien comment? Ils les aiment bien en tant que frère. Il y a des femmes qui vont te dire, je t'aime beaucoup, mais en tant que frère, je t'aime beaucoup en tant qu'ami. Donc toi, tu te retrouves tout le temps dans la friend zone alors que c'est pas ce que tu as cherché. Elle te dit que tu es son meilleur ami, alors que toi, tu sais que tu veux plus. Et donc, tu vas passer ton temps à être dans cette prison psychologique. Tu traînes avec une personne avec qui tu voudrais sortir, mais elle te voit tout simplement comme un ami. Alors qu'elle sait quand même que tu es intéressé, mais juste parce que tu n'es pas assez à la hauteur, parce que tu ne montres pas assez que tu es un homme, elle préfère te mettre dans la classe de tu es mon meilleur ami. Elle va passer son temps à te raconter comment les autres hommes lui ont brisé le cœur et toi, tu es là à encaisser tout ça. Je sais tout ça parce que moi, je suis passé par là. Donc, la première chose qu'il faut comprendre sur pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes qui sont trop gentils, la première chose, c'est que est-ce que d'abord tu es vraiment gentil ou est-ce que c'est juste la malhonnêteté? Donc, tu te sers un petit peu de cette gentillesse comme étant une arme de séduction. C'est ce qu'on peut constater chez la plupart de ces gens-là. Tu vas constater un homme qui s'en sort très bien financièrement. On va lui dire, oui, c'est un homme qui est trop gentil, mais à la base, moi, je pense que c'est pas un homme qui est trop gentil. Pourquoi c'est pas un homme qui est trop gentil? C'est un homme qui est capable, en fait, entre guillemets, d'acheter une voiture à une femme. Vous connaissez ces vieux papis qui gagnent beaucoup d'argent, qui achètent une voiture à une demoiselle qui a l'âge de leur fille, qui achète une voiture, qui l'amène au resto chic, qui l'amène dans des hôtels magnifiques, ainsi de suite. La femme, elle va croire que c'est un homme qui est trop gentil, mais à la base, déjà, elle n'est pas attirée par lui, elle est juste attirée par ce qu'il a, donc son argent, par ce qu'il peut lui offrir. Mais au-delà de ça, ce même monsieur, quand tu vas voir dans sa famille, il
donne pas tout ça à sa famille. Ses enfants sont là en train de galérer pendant que lui, il est en train d'acheter une voiture à des petites filles dans le quartier. Est-ce que ce gars qui fait trop de compliments à une fille, est-ce qu'il fait autant de compliments à sa mère qui s'habille super bien, à ses sœurs qui s'habillent super bien? Est-ce qu'il leur dit waouh, t'es trop magnifique aujourd'hui? Si c'est un mec qui se comporte de la même manière envers les personnes pour lesquelles il n'a pas d'intérêt sexuel, et aussi avec les personnes avec lesquelles il a de l'intérêt sexuel, alors on peut dire c'est un homme qui est gentil. Mais si son comportement est juste à gauche et pas à droite, c'est pas de la gentillesse, c'est parce qu'il veut se servir de ça comme arme de manipulation pour séduire. Sauf que la gentillesse, c'est pas une arme de séduction en fait. Ça n'a jamais été une arme de séduction. Ça peut séduire que des filles naïves, mais les vraies femmes ne sont jamais séduites par la gentillesse. Parce que moi, je connais des filles qui vont dire « Ouais, je l'aime bien parce qu'il est gentil ». Mais ça, ce sont des filles qui sont naïves. Parce que tous les hommes qui veulent draguer passent par la gentillesse en première position. C'est pourquoi au début, toutes les relations sont magnifiques. Les gens sont là « Oh, il est mignon, il est gentil, il est attentionné ». On ouvre les portes au bout de 6 mois. Seulement les vrais continuent encore à ouvrir les portes pour leurs copines ou pour leurs femmes. Les autres, parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, le même comportement n'est plus là. Donc ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la malhonnêteté. Donc tu n'es pas forcément un mec qui est trop gentil, c'est juste que tu es malhonnête. Deuxième raison pour laquelle les femmes ne sont pas intéressées par les hommes qui sont trop gentils, c'est parce que cela renvoie en fait le fait que tu n'as pas confiance en toi. Donc tu supplies en fait son amour par la gentillesse. Tu rencontres cette fille qui te plaît beaucoup, tu commences à lui faire des petits compliments rapidement et au-delà de ça, tu es tout le temps là derrière elle. Dès qu'elle te dit, est-ce que tu peux m'accompagner ici à 16h? Toi, tu es là comme son chauffeur. Oui, je peux. Même si tu as des rendez-vous, tu annules tes rendez-vous pour aller l'accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'as pas de priorité dans ta vie et donc elle, peu importe ce qu'elle va te soumettre, tu vas l'accepter. Tu n'as pas le temps, tu as le droit de dire que tu n'as pas le temps. D'ailleurs, on va voir ça dans le comment agir, mais dans le pourquoi, c'est à cause de tout ça qui fait qu'elle n'est pas attirée par toi parce que tu n'as pas de caractère, entre guillemets, tu n'as pas confiance en toi. Et aucune femme n'a envie de sortir avec un homme qui n'a pas confiance en lui. C'est les exceptions. Vous allez voir un mec super timide qui ne sait même pas parler, qui va attirer une femme. Ça, ce sont des petites exceptions. Je te promets que ce sont des petites exceptions. Mais si tu veux séduire une femme, il faut que tu lui montres que tu as confiance en toi. Les femmes ont besoin de sécurité. Si toi, tu lui montres que quand elle est avec toi, elle va se sentir en sécurité, peu importe cette sécurité, elle peut être financière, physique, elle peut être intellectuelle, mais elle a besoin de capter cela. Donc, le fait d'être trop gentil renvoie tout simplement que tu n'es pas en confiance avec toi-même. Troisième raison pour laquelle une femme n'est pas attirée par toi si tu es beaucoup trop gentil, c'est que tu n'es pas un challenge en fait pour elle. C'est quoi le jeu de la séduction? Le jeu de la séduction, c'est que tu pousses un pion, l'autre aussi pousse un pion. C'est comme si vous jouez aux échecs. Mais si toi, tu es déjà acquis dans la tête de cette femme, elle sait que dès qu'elle fait ça, elle peut t'avoir. Elle sait que même si 10 000 hommes la brisent le cœur, toi, il suffit juste qu'elle fasse ça, tu vas venir en courant. Bah, tu n'es pas un challenge, entre guillemets. Tu n'es pas un challenge. Il n'y a pas de jeu de séduction. Si tu veux séduire, bien sûr, tu dois être clair sur tes intentions, mais au-delà de ça, tu dois mettre ton respect en avant. Tu dois lui faire comprendre que ces foutaises, ces mauvais comportements qu'elle va essayer de te renvoyer ne vont pas passer à tout moment. Donc, tu ne dois pas être acquis directement. Tu dois être un challenge. Il faut qu'elle se dise, comment je peux faire, en fait, pour séduire ce mec-là? Il faut que tu sois un challenge aussi pour elle, tout comme elle est un challenge. C'est-à-dire que elle, en sortant, elle va se maquiller, elle va se faire belle, elle va porter sa belle robe. Toi aussi, tu dois te prendre soin de toi. Quand elle te voit, qu'elle se dise, est-ce que je suis à la hauteur en fait de ce mec? C'est que tu n'es plus un challenge. Et quand tu n'es plus un challenge, elle va aller chercher des challenges ailleurs. C'est pourquoi tu vas voir, tu donnes tout à une femme. Tu lui donnes ton temps, tu lui donnes ton argent, tu lui donnes des compliments, tu lui achètes des cadeaux, ainsi de suite. Mais malgré cela, elle va quand même te laisser et aller courir après un homme qui s'en bat les couilles d'elle, qui fait juste le chaud et le froid. Ça va plus l'attirer que toi qui vas absolument tout lui donner. Donc, ne jamais tout donner. Et un conseil, avant juste de passer à la troisième partie de cette vidéo, c'est que la meilleure façon de garder une femme, c'est d'être prêt à la perdre. Et ça, je te dis ça par expérience. Si tu n'es pas prêt à perdre une personne, si dès que la personne sait que si tu la perds, directement ça va te faire du mal, ça va te déstabiliser, elle va jouer là-dessus. Même si c'est pas une manipulatrice, cet esprit-là va rentrer dans sa tête et toi, tu vas en souffrir pour toute la vie. Donc, être prêt à perdre, peu importe sa beauté, peu importe qui elle est, sois prêt à la perdre. C'est-à-dire que tu dois te dire, ok, elle est belle, ok, je l'adore, ok, c'est ça. Mais si elle ne me veut pas, eh ben, elle peut partir. Si elle ne me veut pas, elle peut partir parce que tu connais suffisamment ta valeur. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Comment faire, en fait, pour arrêter d'être trop gentil et être un mec très attirant? Donc là, on va parler un petit peu du comment. Donc, comment sortir, en fait, de cette gentillesse abusée et s'affirmer, être beaucoup plus attirant aux yeux des femmes? La première chose que tu dois faire, c'est que tu ne dois pas chercher à plaire, en fait.
tu ne dois pas chercher à plaire. Celui qui cherche à trop plaire, c'est quelqu'un qui n'a pas de caractère. Il fait attention à tout ce que les autres veulent que lui devienne. Il s'habille comme les autres veulent, il parle comme les autres veulent, il va là où les autres veulent. Il n'a pas de caractère. Tu dois à partir de maintenant arrêter de chercher à plaire. Ne sois pas dans le besoin de validation. L'un des caractères les plus séduisants chez un homme, c'est un homme qui prend soin de lui, qui est assez charismatique et en même temps qui n'a pas besoin des autres pour briller ou pour se sentir bien dans son corps. Donc arrête de chercher la validation des femmes, des hommes, peu importe de qui autour de toi. Assume tout simplement qui tu es et sois satisfait avec cela. Si quelqu'un te veut, la personne t'accepte comme tu es, et si la personne ne te veut pas, mais qu'elle aille voir ailleurs, mais au moins toi, tu ne brises pas tes valeurs juste pour essayer de plaire aux autres. La deuxième chose que tu dois faire, c'est commencer à développer un petit peu ton caractère. C'est-à-dire, tu dois pas être d'accord avec tout le monde tout le temps. Quand la fille dit ouais c'est ça, tu dis oui c'est ça. Tout ça c'est pas des caractères qui sont séduisants. Tu dois parfois savoir ce que tu veux et savoir imposer cela, montrer que tu n'es pas d'accord avec ça. Essaye de pas trop éviter le conflit avec une femme que tu veux séduire. Ce que tu peux faire en plus de tout ce que je te dis, c'est de travailler sur toi. Au lieu de chercher à courir après les femmes, change la donne, essaye d'attirer les femmes. C'est-à-dire que s'il y a un poisson dans l'eau et que moi je veux pêcher ce poisson, ce qu'il va se passer, c'est que si je saute dans l'eau pour aller chercher le poisson il va me fuir. S'il y a un chat ici et que je veux attirer le chat vers moi, si je cours après le chat, il va dire il y a un danger, il va fuir. En tout cas, il va dire que je suis trop intéressé par lui, il va fuir. Le poisson, c'est pareil. Mais si par contre, j'ai de quoi attirer le poisson, je travaille sur mon hameçon, directement je le mets dans l'eau, le poisson, il vient. Et donc, c'est exactement comme ça dans la séduction. Arrête de courir après les femmes, fais en sorte que les femmes te trouvent attirant, qu'elles te courent après. Pour cela, c'est quoi? Tu développes tes compétences, c'est-à-dire tu travailles sur toi intérieurement. C'est très important d'aller à la salle, de prendre soin de soi, de faire du sport au moins 3 fois ou 4 fois par semaine. Moi, je vais à la salle au moins 5 fois. Même si je suis super occupé, je vais à la salle 5 fois par semaine pour prendre soin de moi. Non pas pour séduire quelqu'un d'autre, mais parce que je sais que déjà, je me sens bien et ça augmente ma confiance en moi. Ça, c'est la première chose. En plus, tu peux développer tes finances parce que aujourd'hui, on dit que si tu n'as rien, eh ben, tu n'es rien. Bien sûr, tu peux avoir un corps, mais s'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de projet, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de business, tu n'as absolument rien, bah, ça va s'arrêter à un moment. C'est-à-dire, tu peux attirer, mais c'est quoi le fond? Il n'y a absolument rien. Développe tes finances, sois ambitieux, travaille sur toi, c'est-à-dire concentre ton énergie sur toi-même. Le dernier conseil que je peux te donner ici pour vraiment arrêter d'être trop gentil et développer un vrai caractère, c'est que tu dois poser tes caractères aussi par rapport à quel type de femme tu veux. Souvent, quand tu vas rencontrer une femme, ce qui se passe dans ta tête, c'est que tu te dis, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je suis son style de mec? Ainsi de suite. Et si tu commençais à renverser cette question, tu commences à te dire, est-ce que c'est mon style de femme? Est-ce qu'elle va me plaire? Est-ce qu'elle va pouvoir me convaincre? Est-ce que j'aime bien sa philosophie dans la vie? Est-ce que j'aime bien comment elle pense dans l'avenir? Est-ce que c'est une femme qui pense plutôt à s'amuser, à sortir tous les soirs, ainsi de suite? Ou est-ce que c'est une femme qui pense plutôt à lancer un business, à créer un projet rentable ou peut-être qui se projette dans l'avenir pour des choses beaucoup plus concrètes? Est-ce que c'est ce type de femme? Tu dois d'abord prendre une feuille, tu listes le type de femme que tu aimerais avoir dans ta vie. Lorsque tu rencontres une femme, ne sois pas dans ce besoin que toi tu puisses lui plaire, sois aussi dans ce constat-là de regarder, est-ce qu'elle va me plaire? Est-ce qu'elle correspond à mes critères? Parce que le plus important dans la vie, c'est pas de sortir avec 10 000 femmes, c'est de trouver la bonne. Une fois que tu as trouvé la bonne, ça va te faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, ainsi de suite. Voici un petit peu quelques conseils pour pouvoir arrêter d'être trop gentil. Et c'est pas que les femmes n'aiment pas les hommes trop gentils, mais c'est tout simplement parce que les femmes préfèrent les hommes, les vrais hommes, pas les hommes trop gentils parce qu'elles savent, elles peuvent le ressentir que ta gentillesse, ce n'est pas honnête, c'est juste un trait que tu veux développer pour essayer de l'avoir. Et une fois que tu l'as, tu vas pas être comme ça tout le temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis on se retrouve pour cette conférence du 8 janvier. N'hésite pas à prendre tes places avant qu'il ne soit trop tard. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.